Waouh! Quart de finale, retour. Stamford Bridge. Deux poids lourds face à face. Un duel 100% anglais. Voilà un petit peu les ingrédients de cette affiche entre Chelsea, donc qui reçoit au retour cette équipe de Man City. Man City qui est en ballottage favorable avec ses deux buts inscrits à l'aller, donc deux buts à remonter pour Chelsea. Voilà un petit peu le scénario de l'avant-match. On peut rajouter encore cela, c'est que ces deux équipes se sont affrontées une multitude de fois ces dernières semaines. Et le dernier match en date, c'est quand même un match de championnat qui s'est joué le week-end dernier entre ces deux équipes, où là Chelsea a remis en quelque sorte les pendules à l'heure en gagnant donc contre Man City un but à zéro par l'entremise du tank colombien Meira Ramirez. Donc on peut dire que Chelsea pour ce match retour se présente quand même sous les meilleurs auspices, même si on peut penser que voilà, ce match sera loin d'être gagné par Chelsea. On peut parler des schémas tactiques concernant Sonia Bonpastor. On sait que c'était une joueuse, c'est une entraîneur qui est ultra, enfin, qui aime la compétition, voilà, qui a l'esprit compétiteur, un des esprits les plus féroces que j'ai jamais vu dans le foot, on va dire, en général. Elle abhorre la défaite et ne chérit que la victoire. Donc c'est vraiment la signification même du compétiteur. Pas de place aux atermoiements, pas de place aux doutes. Seule la victoire compte. Et j'allais dire quasiment, peu importe les moyens employés. Bon, ça c'est une autre histoire. Euh, donc Sonia Bonpastor qui avait mis en place une équipe quand même, euh, voilà, euh, on sait que Chelsea c'est une équipe quand même qui est, j'allais dire, chiante à jouer. On peut pas dire les choses autrement, qui a un bloc équipe ultra hermétique. Alors Man City quand même avait trouvé des failles et avait permis d'ailleurs, euh, avait fait endurer à cette équipe de Chelsea sa première défaite de la saison. Donc la seule équipe qui est encore invaincue sur le territoire européen, à l'heure où on parle, c'est l'OL. Il faut le dire. Donc Chelsea qui a connu son premier revers contre Man City donc la semaine dernière au match aller, donc au Joie Stadium, sur les terres mancuniennes. Mais on sait que c'est une équipe voilà, qui est chiante à jouer, avec une équipe homogène, très difficilement bougeable. C'est jamais une partie de plaisir de jouer Chelsea. Et Sonia Bonpastor, en plus, amène ça, quoi. Elle n'est pas, elle n'est pas vraiment portée sur un jeu sophistiqué, un jeu très abouti. Ce qui compte pour elle, c'est l'efficacité. Et là, elle a vraiment des joueuses efficaces, une défense ultra solide, avec donc Baltimore. Même si Baltimore, sincèrement, pour moi, c'est du gâchis de la mettre comme ça, si bas sur le terrain. Donc Baltimore, Bright, Bjorn, donc l'axe défensif. Et sur le côté droit, Bronze, donc qui a gagné quand même 5 Ligues des Championnes et qui est là vraiment pour apporter toute son expérience à l'équipe. Un peu plus haut, donc sur le milieu de terrain, vous avez ce milieu à 3, un triangle. Donc là, à la base, vous avez Cuthbert et Walsh. Donc Walsh, la transfuge du Barça. Et un peu plus haut, quasi numéro 10, Captain, donc la jeune joueuse de cette équipe qui, qui donne le là, hein, qui donne le rythme à cette équipe. Et devant, vous avez donc James, Lauren James, hein, on connaît son talent, euh, associé donc à Ramirez à la pointe, donc Mayra Ramirez, la, le diamant colombien, le tank, le bulldozer colombien. Elle dégage une puissance, cette joueuse, vitesse, physique, technique aussi. C'est vraiment un atout incroyable pour cette équipe. Et Kenny Reid, donc, pour compléter donc, ce, ce trio d'attaque.
En face, Nick Cushing, donc, qui a repris l'équipe depuis le départ de l'ancien coach. Donc lui, il vient d'arriver. Il fait avec les forces en présence parce qu'il y a énormément de blessés du côté de Man City. Il y a des blessés aussi du côté de Chelsea, hein. Mais bon, quand vous avez Hemp, Laura Hemp, l'atout technique de cette équipe qui n'est pas là, auquel vous associez Khadija Shaw, donc l'attaquante jamaïcaine qui était en feu avant sa blessure, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc là, il est parti sur un 4-3-3 également, un peu, on va dire, c'est un peu un copier-coller de ce qu'a fait Sonia Bonpastor, avec donc Leila Wahabi, l'ancienne joueuse du Barça, l'Espagnol, donc côté gauche. L'axe avec Alexandre Lopez associé à Pryor. Alexandre Lopez, j'en reparlerai un peu plus tard, donc l'international espagnol qui a fait un match du feu de Dieu. Pryor, et enfin, donc côté droit, Kasparij, donc l'international euh, norvégienne, il me semble, ou suédoise, je ne sais plus, suédoise ou norvégienne. Au milieu de terrain, vous avez Midema. Pourquoi la mettre là, Midema, au milieu de terrain? Moi, je l'ai vu plutôt, en plus, dans le match, jouer un peu plus haut, associé à Fowler. En fait, on était plutôt sur un 4, un 4-4-2, oui, un 4-4-2, qu'un 4-3-3. Donc, Midema, Hasegawa, le numéro 10, la maestria, ou la maestria japonaise, la chef d'orchestre japonaise au milieu de terrain, et Gilles Rourde, donc l'internationale néerlandaise, qui vient compléter ce milieu. Enfin, devant, vous avez Murphy, Fowler, Marie Fowler, et Caroline, l'internationale brésilienne. Voilà ce qu'on peut dire sur les schémas tactiques. Après, voilà, sur le match, Chelsea n'a pas eu le temps de douter, Chelsea n'a pas eu le temps de gamberger, puisque les 3 buts qui sont intervenus dans ce match l'ont été durant la première mi-temps. Et puis après, voilà, Chelsea a pu... Chelsea a eu la maîtrise, hein, sur ce match, effectivement. On a senti que Man City, qui a quand même des joueuses intéressantes, mais qui a manqué peut-être, j'allais dire, de courage. C'est pas évident, hein, quand vous avez une demi-finale possible devant vous, vous avez 2 buts d'avance, c'est pas facile mentalement d'appréhender les choses, d'appréhender le match retour. Dans l'esprit des joueuses de Chelsea, tout était clair. Il y avait 2 buts à remonter, il fallait mettre le paquet. Donc ça, c'est plutôt facile pour entrer dans le match. C'est pas pareil quand vous avez 2 buts d'avance, et surtout quand vous manquez d'expérience. Man City, euh, c'est une équipe, voilà, qui n'a pas l'habitude d'être dans ces hauteurs sur la compétition européenne. Donc ça s'est senti au travers de la fébrilité de certaines joueuses. Je n'ai vu que Midema vraiment remuer cette équipe et Marie Fowler. En fait, il y a 3 joueuses pour moi qui ressortent dans ce match. C'est Midema, Marie Fowler, qui est une joueuse intéressante que je découvre, hein, sincèrement, euh, et Alexandre Lopez, qui a quand même tenu tête à Meira Ramirez, qui a été vraiment très très dur à contenir, voire c'était même impossible de la contenir, et qui a d'ailleurs marqué un but, qui avait marqué sur le match précédent concernant la journée de championnat, et qui a récidivé dans ce quart de finale retour. C'est vous dire, hein, c'est un talent incroyable. Donc les 3 buteuses de la première mi-temps, j'en profite, je vous le dis, avant, sinon je vais oublier. Donc il y a Sandy Baltimore qui ouvre le bal. Ensuite, vous avez Bjorn, donc la défenseur suédoise, qui a marqué donc le deuxième but sur coup de pied arrêté. Et enfin, Meira Ramirez sur une contre-attaque qui marque donc le but qui vient sceller la victoire de Chelsea. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le match. Donc Chelsea maintenant va s'attaquer au gros morceau sur sa route, le Barça, hein, le double tenant du titre, rien que ça.
Donc il va falloir vraiment que Sonia trouve les paroles, trouve les bons mots, mais aussi trouve la bonne tactique, les bons ajustements tactiques pour passer cet obstacle, l'obstacle espagnol, qui pourrait leur permettre ensuite de jouer la finale en étant, je pense, quasi favori. On verra l'équipe qui aura en face, mais quasi favori pour cette Ligue des Championnes. Elle est venue pour ça, Sonia Bonpastor, à la suite des Maais, du départ des Maais, donc pour la sélection américaine. Elle est venue pour gagner enfin le titre de championne d'Europe pour cette équipe de Chelsea qui a mis le paquet, hein, qui a mis l'argent sur la table. Enfin, sur le 4-3-3 que je vous ai décrit tout à l'heure concernant Chelsea, vous avez bien vu qu'il manquait Naomi Girma. Alors j'ai dit qu'il y avait des absentes de marque côté Man City, il y a des absentes de marque aussi côté Chelsea. Donc Naomi Girma qui est absente, je crois qu'elle est blessée. Elle est certainement blessée, hein, sinon elle aurait joué. Elle a quand même coûté 1 million d'euros au club. C'est pas pour la mettre sur la touche. Donc voilà, Chelsea qui a encore des arguments à faire valoir. Et on va assister à un superbe match contre le Barça. Je vais vous remercier, les amis, si vous aimez le contenu, si vous aimez le foot féminin, n'hésitez pas, abonnez-vous, faites-vous plaisir, mettez-moi des pouces en haut, en bas si vous voulez, si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, ou si vous n'aimez pas le contenu, si vous n'aimez pas le foot féminin, mettez-moi quand même des pouces, mettez-moi des commentaires, mettez-moi ce que vous ressentez. Quand je vous parle de foot féminin, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dites et que vous auriez aimé que j'aborde concernant ce match, ou peut-être qu'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voudriez que je fasse sur cette chaîne. J'ai besoin aussi que vous soyez participatif, donner de la force à cette chaîne pour qu'elle puisse évoluer dans le bon sens. L'idée, c'est quand même de parler du foot féminin, qu'on fasse la promotion du foot féminin, et j'ai besoin de votre force, bien évidemment, pour qu'on monte et que l'algorithme YouTube propose mon contenu au plus grand nombre. Voilà. Bon, je vais vous remercier sur ce, et je vous souhaite une bonne continuation. Va va voum!